Quand j'ai décidé d'être entrepreneuse, je ne savais pas parler. Le relationnel, pour moi, c'était une angoisse. Quand j'avais un rendez-vous, je ne savais pas comment me comporter. Enfin, vraiment, je sortais de ma grotte, quoi. J'ai été en dehors de la société pendant à peu près 10 ans. Et quand j'ai décidé de prendre mon destin en main, eh bien, je me suis confrontée à des rendez-vous, à savoir me présenter, à être crédible, à être convaincante. Waouh! Et c'était vraiment compliqué pour moi au début. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais te faire profiter de cette expérience qui pour moi était de véritables sauts dans le vide, vraiment. Et pour m'en sortir, pour survivre à tout ça, j'ai cherché plein de techniques. Et il y a deux choses qui sont fondamentales à faire si tu veux que ton relationnel soit plus simple et surtout que tu sois, comment dire, naturel, fluide, convaincant lorsque tu parles à quelqu'un. Alors, peu importe la situation, si tu appliques ces deux choses, tu vas voir que, waouh, tu vas être perçu totalement différemment. Les gens vont beaucoup mieux te considérer, ils vont beaucoup plus te parler, ils vont approfondir leurs réponses, ils vont être curieux aussi. Enfin, tu vas réussir, grâce à ces deux techniques que je te partage aujourd'hui, à créer du lien et finalement à créer toujours quelque chose d'intéressant et tu vas impacter les gens que tu rencontres. Alors ces deux techniques ne sont pas des choses compliquées à mettre en place, c'est ça le plus fou. C'est simplement, le problème qui se pose, c'est qu'on ne les connaît pas. Et quand on ne connaît pas ces techniques, on passe complètement à côté. Donc l'idée, c'est de ne plus subir tes rendez-vous, ne plus espérer que ça se passe bien, ne plus espérer avoir de la chance, espérer que ton interlocuteur soit intéressé par ce que tu racontes, qu'il soit sympa avec toi, qu'il t'écoute vraiment. Non, on n'espère plus, d'accord? On prend les choses en main et on fait en sorte que ce qu'on veut arrive. Et pour arriver à déclencher et à avoir des rendez-vous de qualité, des échanges de qualité, de te sentir valorisé, d'avoir les réponses, les informations que tu veux avoir, eh bien, ce sont des techniques à mettre en place. Et donc, il y en a deux aujourd'hui que je veux absolument te partager. Donc, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie va vraiment se transformer. En tout cas, si tu appliques ces deux techniques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te rappeler de bien t'abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, c'est super important que tu sois avec moi au quotidien parce que je te partage énormément de techniques, d'astuces, de conseils, que ce soit en communication, en prise de parole, que ce soit pour ton relationnel, que ce soit mindset, donc état d'esprit, se motiver, se discipliner, passer à l'action, que ce soit aussi dans la gestion des émotions, comment je gère quand je suis stressée, je suis pas bien, comment je gère quand je suis déprimée, je suis pas bien non plus. Tu vois, c'est vraiment une multitude de paramètres qui vont faire qu'au quotidien, tu vas te sentir serein, solide, prêt à passer à l'action, à relever des défis et en même temps, tu sauras beaucoup mieux communiquer avec les autres et comme nous sommes des êtres sociaux, eh bien, on a besoin de savoir communiquer. Donc, abonne-toi bien à la chaîne et accroche ta ceinture parce que c'est parti. Alors, la première technique, la première chose qu'il est très important d'avoir en tête lorsque tu rencontres quelqu'un, peu importe le contexte, entretien d'embauche, entretien individuel avec ton boss, tu bois le café avec un voisin, peu importe le contexte, si tu veux que ça se passe au mieux, je vais te demander de te calibrer sur ton interlocuteur. Alors attention, se calibrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en mesure d'identifier le niveau d'énergie, en gros, si tu veux, le style de ton interlocuteur. Je ne vais pas te demander de jouer la comédie, de faire comme si, comment dire, d'être quelqu'un d'autre ou d'avoir une stratégie, d'être dans la manipulation, pas du tout. Je vais te demander de faire preuve d'intelligence émotionnelle et de te demander, tiens, mon interlocuteur, il est dans quel mood là? Il est comment? Niveau émotionnel, niveau énergie. Alors, on n'aura pas toute la journée pour se poser cette question et analyser notre interlocuteur, ça va très très vite, mais c'est de se dire, ok, il est comment? Est-ce que la personne est plutôt speed? Elle est speed, elle est dans l'énergie, etc. Alors attention, l'énergie, le dynamisme, c'est différent du stress, ok? Mais est-ce que c'est quelqu'un quand même qui est plutôt speed, tonique, etc., qui parle assez vite, assez fort, qui est plutôt vers l'extérieur, voilà, bam, 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 ça bouge? Ou au contraire, est-ce que c'est plutôt une personne, là en tout cas à ce moment-là, qui est plutôt posée, plutôt calme? Alors surtout si tu as rendez-vous juste après le déjeuner et que la personne se prend son gros coup de barre de digestion. Enfin voilà, c'est grosso modo dans quel mood la personne elle est en face de moi. Pourquoi c'est important?
Parce que plus tu vas rentrer dans le style de communication de ton interlocuteur, plus ça va être facile. En fait, il faut comprendre qu'on a tous des styles différents de communiquer. Certains sont plus speed, certains sont plus posés, etc. Il y a aussi le niveau de langage, il y a les expressions, enfin il y a plein de choses. Et on va être spontanément beaucoup plus à l'aise avec une personne qui nous ressemble, qui communique dans notre style. Parce que le rythme, si tu as quelqu'un de rapide, avec quelqu'un de rapide en face, tac, 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 ça va être dynamique et les deux vont kiffer en fait, être dans cette dynamique. Si tu as quelqu'un de plus posé, il sera plus à l'aise avec quelqu'un qui est plus posé. C'est vraiment une histoire d'onde, de vibration, de rythme. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'arrêter d'être focus sur soi-même. Qu'est-ce que je vais dire? Oh là là, il ne faut pas que je bégaye. S'il me pose une question, je ne connais pas la réponse. Aïe, 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 comment je vais faire, etc. Et le problème, quand on est stressé ou qu'on manque d'expérience en communication, en prise de parole, eh bien, on se met tellement la pression qu'on est focus que sur soi-même. Et finalement, on coupe totalement la connexion avec l'interlocuteur. Et donc, on ne fait pas attention ni au style de notre interlocuteur, ni à ses feedbacks. Et donc, on passe complètement à côté de cette opportunité de créer un vrai lien, de créer quelque chose de fort, de magique avec cette personne. Et quand tu maîtrises les deux choses que je t'explique aujourd'hui, donc la première, c'est la capacité à se calibrer, eh bien, tu es en mesure de déclencher des choses magiques extraordinaires avec toutes les personnes que tu croises. Et ça, c'est fou parce que tu te dis, ouais, dis donc, ça s'est bien passé. Avec cette personne aussi, ça s'est bien passé. Ouais, là aussi, c'était pas fou, mais ça s'est bien passé. Parce que tu as cette capacité à bien communiquer. Donc, se calibrer, c'est quoi? C'est arrêter d'être focus sur notre petite personne en espérant ne pas bégayer, en espérant ne pas se tromper, etc. Ça va même plus loin. Qu'est-ce que je fais de mes bras, de mes jambes? Est-ce que je regarde l'interlocuteur droit dans les yeux ou non? Donc tout ça, ce sont des techniques de communication, de prise de parole que j'enseigne au sein de l'Académie du Charisme, qui est un accompagnement en ligne. Mais en fait, une fois que tu as travaillé sur toi, ces choses-là, c'est très important de lâcher. Voilà, tu lâches. Peu importe le niveau où tu en es, même si tu as encore des mouvements parasites, des signaux qui trahissent ton stress, c'est pas grave. À un moment donné, il faut lâcher prise pour te concentrer sur ton interlocuteur parce que c'est ça le plus important. Dans un rendez-vous, le plus important, c'est de connecter avec l'autre et c'est d'être présent. Si tu passes ton temps à te remettre en question, à douter de toi-même, à te demander si tu as dit une chose correcte, si c'était intelligent ou pas, ou si tu as l'air ridicule, etc., tu passes complètement à côté de ton rendez-vous. Donc je vais te demander d'être vraiment présent et de te poser la question, dans quel mood est mon interlocuteur? Et donc à partir de là, on va ajuster notre façon de communiquer, on va s'adapter, on va se calibrer à la personne qu'on a en face de nous. Ça veut dire quoi concrètement? Si j'ai tendance à être speed, et encore pire parce que je suis stressée, donc je suis dans l'agitation, ça part dans tous les sens, j'ai mon pied comme ça qui sautille, ma jambe qui sautille sous la table, je suis là, je tape avec mes doigts, voilà, tac, 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 ça part dans tous les sens, et qu'en face de moi j'ai une personne très posée, très calme, ancrée, voire charismatique. Qu'est-ce qui serait intéressant de faire? C'est de redescendre de quelques étages et se dire, ok, calme-toi, tu es en face de quelqu'un qui est très posé, donc respire, arrête de gesticuler, pose tes mains sur la table, tu peux les entrelacer, ça permet de se canaliser, sans s'écrabouiller les doigts, évidemment, qui serait l'illustration d'une forte tension qui a besoin de sortir. Mais voilà, tu peux entrelacer tes mains, tu les poses sur la table, tu détends tes épaules, tu respires, tu détends ta mâchoire. Et puis le fait de te détendre aussi, ça va poser ta voix. Quand tu respires et que tu détends tous tes muscles, eh bien l'air circule beaucoup mieux dans ton corps et donc ta voix se pose. Donc si tu as une personne très posée en face de toi et que tu te fais un petit check-up et que tu vois que tu es complètement à l'inverse, tu es à l'opposé de cette énergie-là, redescends et calibre-toi sur cette personne. Et tu vas voir qu'au moment où vous êtes synchro, bam, il y a un truc qui se passe. On est beaucoup plus à l'aise, on se comprend mieux, on s'écoute mieux. Et je sais pas, ça devient facile. Donc, c'est cette capacité. Alors, c'est pas simple au début parce que quand on est en rendez-vous, qu'on n'a pas l'habitude, qu'on doute beaucoup de soi, qu'on manque de confiance en soi, d'estime de soi, etc., on se juge beaucoup. On appréhende chaque interaction, chaque question, chaque réponse. Et donc, c'est compliqué d'analyser, d'observer l'interlocuteur, de se checker soi-même, de voir où on en est et de réajuster le style de communication. Donc, c'est vrai que c'est pas simple. Malgré tout, à force de s'entraîner,
tu vas y arriver. Vraiment, je le vois avec les personnes que j'accompagne à l'Académie du Charisme. C'est vraiment, au début, c'est un petit peu le saut dans le vide. Bon, Charline, j'ai un rendez-vous, je vais essayer d'appliquer tel truc de langage corporel, je vais essayer de parler de cette façon-là. Je vais me préparer, comme tu m'as expliqué, comment se préparer pour être au top au niveau énergie, etc., avoir confiance en soi. Et donc la personne, elle, sur le premier rendez-vous, on prévoit des choses à mettre en place. Et puis après, on se jette à l'eau. Et puis certaines choses, ça va super bien marcher. Waouh, j'ai fait tel truc, c'était impressionnant. Bon, ça, j'ai pas du tout pensé. Mais c'est normal, parce que petit à petit, et c'est pour ça que j'ai créé la méthode STER, STER comme un escalier, qui signifie aussi système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Pourquoi comme un escalier ? Parce que à chaque rendez-vous, à chaque interaction, donc chaque opportunité au quotidien, eh bien, tu appliques des choses, tu testes des choses, tu t'améliores à chaque fois un petit peu plus. Et c'est vraiment cet entraînement qui va banaliser et automatiser cette façon de communiquer. Et petit à petit, semaine après semaine, ça devient totalement naturel. J'ai un client, c'est un médecin, et il était très stressé, etc. Le relationnel était compliqué. Et en l'espace de 3 semaines, mais il s'est transformé. Enfin, j'hallucine en fait sur les transformations que je vois au sein de mes clients, parce que je vous partage des techniques. Et finalement, c'est vrai qu'elles sont très simples, très basiques. Je veux dire, se tenir droit, être ancré et ouvrir ses bras, c'est quand même pas fou comme truc. Mais c'est très simple, mais la difficulté, c'est de le mettre en place. Parce qu'on a tellement de freins, de peurs inconscientes, de blocages inconscients, qu'on n'arrive pas, on ne s'autorise pas à appliquer ces conseils et ces techniques qui sont très simples. Et à partir du moment où tu te fais suffisamment confiance pour appliquer ces techniques, waouh, là le résultat il est extraordinaire. Et moi je l'ai vu quand je suis devenue entrepreneuse, à chaque rendez-vous que j'avais, j'essayais 2-3 bricoles, voilà, la posture, capter le mood de l'interlocuteur, tout ça. Et petit à petit, j'étais de plus en plus à l'aise. Et au lieu de subir ces rendez-vous, voilà, je transpirais, j'avais l'impression que j'allais me liquéfier sur place. Après le rendez-vous, même si ça avait duré 30 minutes, mais j'étais épuisée, quoi. J'étais vidée. Oh, il me fallait une journée pour me remettre. Enfin, c'était vraiment, vraiment difficile. Eh bien, petit à petit, en fait, j'appréhendais de moins en moins les rendez-vous. Je me posais moins de questions, c'était de plus en plus naturel. Et après, j'étais de moins en moins fatiguée. Donc, c'est vraiment en appliquant toutes ces choses petit à petit au quotidien que ça s'intègre, ça devient automatique et naturel. Et aujourd'hui, ça me paraît impossible d'adopter des postures qui montrent du stress ou de la timidité, ce genre de choses, parce que ça s'est tellement ancré dans mon corps que même si je suis en situation de stress ou inconfortable, mon corps va rester en ouverture, en ancrage, en solidité. En fait, je vais avoir cette habitude de communiquer des signaux d'assurance et d'aisance, parce que je l'ai tellement fait que même si je me sens déstabilisée, que je stresse à l'intérieur, je suis dans un mode de communication qui est devenu un automatisme. Donc voilà, si tu as des difficultés en rendez-vous, je te rassure, ça va vraiment s'améliorer. Si tu suis mes conseils, vraiment, je le vois tous les jours avec mes clients, c'est juste extraordinaire. À ce propos, si tu veux avoir des renseignements sur l'Académie du Charisme, si tu as envie que je t'accompagne au quotidien, eh bien tu peux prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Il te suffit pour ça de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Et l'idée, en fait, c'est quoi ? Cette Académie du Charisme, c'est pas en fait une formation en ligne comme tu peux trouver. C'est d'abord la méthode que j'ai développée, donc la méthode STER, qui est constituée de 5 blocs. Donc chaque bloc traite un sujet. Par exemple, le premier, c'est la communication conscientisée. Donc avoir conscience de ta communication, parce que même quand on pense ne pas communiquer, on communique. Quand tu ne parles pas, tu communiques sur le fait que tu ne parles pas. Tu vois, il est impossible de ne pas communiquer. Le deuxième bloc, ça va être sur le mindset, etc. Savoir gérer ses émotions, gérer son stress, etc. Reprendre le contrôle de ton comportement quelque part. Le bloc 3, c'est sur le relationnel, pour que ce soit plus fluide, plus facile, plus naturel, que tu arrêtes de te torturer l'esprit avec ça et que tu saches comment faire pour que ton relationnel devienne facile et que tu puisses enfin t'affirmer en prenant ta place. Le 4e bloc, c'est sur la prise de parole en public, comment être captivant, etc. Et le 5e bloc, c'est sur l'image, parce que l'image, ça a son importance. On est aussi jugé sur notre image.
C'est pas méchant, c'est simplement que quand tu rencontres une personne, elle se fait une première idée de toi à travers ce qu'elle voit et donc à travers ton image. Donc si vraiment cette académie du charisme t'intéresse, prends ton rendez-vous en sachant qu'à partir du moment où tu intègres l'académie du charisme, tu as mon numéro de téléphone perso. Parce que ce qui est génial dans cet accompagnement, c'est qu'on va échanger par WhatsApp au quotidien. En fait, je suis là pour mes clients tous les jours, au quotidien. Et donc, on a un groupe WhatsApp dédié aux membres de l'académie où il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de bienveillance. Ça, c'est un vrai bonheur. Mais je suis là aussi individuellement pour chacun des membres du groupe et on échange des messages écrits, des messages vocaux. Et donc, dès que tu as un truc important, tu as un rendez-vous qui va arriver, hop, on échange ensemble, on se prépare ensemble. Tu as vécu un truc, bam, tu m'envoies un petit message, on fait un débrief ensemble. Et c'est ça qui fait vraiment la différence avec d'autres formations parce que tu n'es pas tout seul à regarder des vidéos. Voilà. Alors certes, on a des vidéos avec la méthode STER, avec un support PDF. Certes, on a des visios aussi chaque semaine. Visio pour les groupes, pour les membres du groupe. Chaque mercredi soir, en général c'est mercredi, on traite un sujet et on va le traiter en profondeur, on va échanger dessus sur Zoom. Mais vraiment la différence, c'est que je suis avec toi, vraiment avec toi. Donc quand tu as un coup de mou, je suis là. Quand tu es content, je suis là. Et c'est extraordinaire comme aventure humaine. Donc, si tu veux intégrer l'Académie du charisme, si tu veux plus d'infos, etc., eh bien, je t'invite vraiment à prendre ce rendez-vous. Il est totalement gratuit. Tu cliques sur le lien et on se fera un plaisir de t'expliquer tout ça. Maintenant, on va passer à la deuxième technique de cette vidéo qui peut paraître à l'opposé de la première, mais qui pourtant, elle va se mettre avec. Hein. C'est vrai que c'est un peu bizarre pris comme ça, mais tu vas tout comprendre. La première technique, c'est donc le calibrage. Je me calibre sur l'énergie de mon interlocuteur. Donc, s'il est plutôt dynamique et que moi, je suis un peu mou parce que je n'ai pas bien dormi, je ne suis pas bien réveillée, puis moi, tu sais, j'ai un tempérament un peu, voilà, bam, je vais mettre un petit peu plus de tonicité dans mon corps, je vais être un petit peu plus vif dans mon regard et dans mes échanges, et là, bam, je vais arriver à connecter avec mon interlocuteur. De la même façon, si le mec est plus posé en face, voilà, je vais redescendre un petit peu. Malgré tout, ce qui est très important, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se calibre sur l'autre, mais on ne doit pas, ça ne doit pas faire basculer dans l'exagération. Exemple, imagine qu'en face de toi, tu es une personne timide. Tu es une personne timide et donc sur un niveau d'énergie très bas, hein, et il y a beaucoup de blanc gênant, c'est très calme. Si toi, tu dis, ok, je vais me calibrer, je vais faire ce que Charline m'a dit, la personne est très calme, elle ne parle pas beaucoup, voilà, je vais faire comme elle, je vais peut-être même faire la technique du miroir, et donc, tu es comme elle. Tu limites, tu te calibres. Eh ben, on va pas aller loin avec ça. Donc là, il faut que tu gardes en tête qu'il faut aussi une certaine complémentarité, ok ? J'aime beaucoup appeler les super communicants les ambianceurs. Pourquoi les ambianceurs ? Pourquoi devenir un ambianceur ? Alors, c'est pas simple quand tu es timide ou que tu es très introverti, tu dis « Attends, moi, je veux pas devenir un ambianceur, quoi. » Mais c'est de se dire que tu es capable de créer une ambiance, de poser une atmosphère. Peu importe dans quel mood la personne est, elle est timide, elle n'est pas bien, elle est gênée, tu peux la détendre. Tu peux créer une atmosphère qui soit agréable, rassurante. Bon là, du coup, ça te demande de faire preuve de leadership. Parce que quand tu es en face d'une personne qui est très timide, très réservée, voilà, qui n'est pas bien, l'énergie étant contagieuse, tu peux du coup faire la même chose. Il y a des grands blancs gênants, tu ne sais pas quoi faire et c'est horrible, c'est une vraie souffrance ce moment. Ou sinon, tu peux être un ambianceur, tu peux être un super communicant, tu peux être un leader. Et comme tu arrives à décrypter l'état émotionnel de la personne, parce que tu es dans l'observation, tu vois que la personne est craintive, elle n'est pas bien, elle est gênée, c'est pas quoi faire. Tu as su détecter cet état en fait et tu sais que tu es en mesure de changer ça. Donc tu sauras dire la petite phrase qui va détendre l'atmosphère, tu sauras avoir une expression qui montre que voilà, tout va bien, on est en sécurité, je suis bienveillant, je suis sympa, ça va bien se passer, je suis pas dans le jugement, etc. Tu sauras avoir un langage corporel qui montre que voilà, c'est cool, tout va bien. Et donc, tu seras en mesure de détendre cette personne. Donc, si la personne est timide, réservée, gênée, et que tu descends avec elle sur son niveau d'énergie, non. Par contre, si toi, t'arrives, t'es speed, ouais, bonjour, vous allez bien, bam, 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 et que la personne, elle est comme ça, tu vas la traumatiser. Donc, l'idée, c'est de descendre, on va dire, dans l'ambiance de la personne. Si l'ambiance, c'est un peu gêné, machin, il n'y a pas trop de bruit,
je redescends de quelques étages, voilà, je me calme, je vais parler plus calmement, mais avec un côté sécurisant, rassurant, motivant, peut-être voilà, mettre une atmosphère un peu plus sympa, une petite blagounette, voilà, quelque chose qui montre à l'autre, ok, je suis pas loin de toi, je suis posée comme toi dans ma tête, tout va bien, je suis pas à l'opposé extrême. Mais voilà, ça va bien se passer, allez, suis-moi. Bim, tu prends le lead et la personne, quand elle se sent en sécurité, en fait, elle va te laisser guider. C'est ça qu'il faut comprendre, que ce soit quand tu animes une réunion, si tu es formateur ou tu as un entretien, enfin peu importe ce que tu fais, quand la personne se sent en sécurité avec quelqu'un, parce que cette personne prend le lead, hein, du coup, elle se laisse porter. Et c'est énorme. Bon, bref, je développerai tout ça dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment important d'être complémentaire. Et un autre exemple, c'est si la personne est speed. Elle est speed, mais de manière exagérée. Elle est speed parce qu'en fait, quand on est trop speed, en général, c'est qu'on est stressé. Parce que tu peux être dynamique, mais du coup, c'est plutôt de la joie que tu vas partager aux autres. Voilà, tu es dans la joie, ça part dans tous les sens, mais on se sent bien, il y a une comment dire, il y a une vibration, il y a une énergie qui est vraiment agréable. Et donc, tu peux aller avec l'autre. Bon, alors après, voilà, attention à ce que ce soit pas trop explosif non plus. Mais quand la personne est speed, parce qu'elle est stressée, bah là aussi, c'est l'intelligence émotionnelle de voir, ok, elle est speed, la personne, mais parce qu'en fait, elle est pas bien. Et donc, si toi, tu es speed comme elle, bah, tout le monde va être agité. Et donc, ça sera pas agréable. Donc, pour résumer, les deux techniques à appliquer pour des entretiens et des échanges qui soient vraiment top, c'est d'abord arrêter d'être focus sur toi-même, observe ton interlocuteur, regarde dans quel mood il est, dans quel état émotionnel il est, quel est son style de communication. Regarde-toi, est-ce que tu es proche de lui ou très très éloigné? Essaye de te rapprocher de son mode de communication. Et puis attention aussi à être complémentaire, à pouvoir aussi aider ton interlocuteur à te rejoindre en fait pour créer cette connexion émotionnelle. Pense bien à t'abonner à la chaîne, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Ciao!